bienvenue à une parole d'encouragement ce matin avec Pasteur Marie-Noël. Nous lisons dans le livre de Proverbes 16, le verset 9. Il est écrit: le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Dans Proverbes 19, le verset 21, il est écrit: il y a beaucoup de pensées dans le cœur d'un homme, mais le conseil de l'Éternel, c'est là ce qui s'accomplit. Bien-aimés, lorsqu'on dit qu'un événement est providentiel, cela signifie que cet événement est opportun. Et il y a ce qu'on appelle la providence divine, qui est une expression désignant les interventions cachées de Dieu. Voyez-vous, nous avons nos objectifs et le Seigneur, lui, également a ses objectifs. Lorsque nous lisons l'histoire du méchant roi d'Israël, Akab, dans 1 Roi 22, nous nous rendons compte que lors d'une bataille contre l'armée des Syriens, un soldat a tiré de son arc une flèche et que par hasard, la flèche a atteint le roi Akab précisément à son pied, à un endroit qui n'était pas protégé par une cuirasse. Et de cette blessure, il est mort. Mais lorsque nous lisons bien la Bible, nous nous rendons compte qu'au ciel, un conseil s'était tenu et le Seigneur a réellement agi pour que cette flèche soit dirigée vers l'endroit précis où le roi Akab devait être frappé mortellement. Ce qui implique que quoi? Ce qui implique que il n'y avait pas de hasard pendant cette bataille. Il n'y avait pas un hasard. Ce n'est pas par hasard que la flèche a frappé mortellement le roi Akab à cet endroit. C'est parce que Dieu lui-même a dirigé cette flèche à cet endroit précis. Alléluia. Alors, en tant que chrétien, dans beaucoup de circonstances de nos vies, là où les gens voient l'effet du hasard, d'une chose qui est arrivée par hasard, nous devons plutôt voir l'action puissante du Seigneur. Nous devons plutôt reconnaître la main de Dieu qui est en train de diriger quelque chose pour atteindre son but à lui, pas notre but, pour que sa volonté à lui s'accomplisse dans nos vies. Pas ce que nous voulons, mais ce que lui, il veut. Voilà pourquoi Romains 8, 28 dit: toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alors avec Dieu, pas de hasard. Tout est orchestré à l'avance. Tout est planifié à l'avance. Donc, arrêtez de penser que les choses nous arrivent par hasard. Si nous sommes chrétiens, il n'y a pas de hasard. Toutes choses concourent à notre bien. Que ce soit les échecs, que ce soit le succès. Et arrêtons de nous attrister à cause des échecs que nous connaissons dans cette vie. Parce que ces échecs même concourent à notre bien. Apprenons, bien-aimés, à faire davantage confiance en notre Dieu. Si nous regrettons parfois que nos projets qu'on a si bien préparés à l'avance soient modifiés ou alors n'aboutissent plus ou alors soient totalement annulés, souvenons-nous que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu et que dans nos vies en tant que chrétiens, ce ne sont pas nos plans qui s'accomplissent, mais les plans de Dieu pour nos vies. Sa main puissante est toujours là, agissant dans le secret et nous conduisant selon sa sagesse, selon sa volonté. Alors, ma parole d'encouragement pour toi ce matin, chrétien, c'est que quel que soit comment tes plans sont modifiés, sache qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Apprends à faire confiance à la main puissante agissante dans le secret de Dieu. Shalom.